Voilà, donc j'ai bien immobilisé mon véhicule, hein, j'ai donc actionné le frein à main électrique. Alors, je vais commencer par vérifier, avant d'atteler, hein, la compatibilité. Alors là, j'ai pu m'approcher hein, de la tête d'attelage, me mettre positionné juste en dessous, puisque j'ai la caméra, même si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, plutôt qu'abîmer le matériel, il sera peut-être plus judicieux de s'arrêter un peu avant et à ce moment-là terminer en ravançant la remorque à la main. Donc, la compatibilité donc des attelages, j'ai l'attelage de ma voiture qui est compatible avec l'attelage de ma remorque. Je vais vérifier surtout les prises. J'ai bien une prise 13 broches ici, voilà, et je vérifie que j'ai une 13 broches également sur ma voiture, ce qui m'évitera de mettre un adaptateur. Voilà. Et puis la compatibilité des poids, donc ici j'ai une remorque qui a un poids réel, c'est-à-dire son poids vide, plus le chargement qu'elle a dedans. J'ai un poids réel de 800 kg, 840 kg, et qui doit être inférieur au PTAC de la remorque, bien entendu. Donc le PTAC est indiqué sur la plaque de taille ici, 2500 kg. Ensuite, je vérifie aussi que le poids réel de ma remorque toujours est bien inférieur au PTRA de la voiture. Donc le PTRA de la voiture, il est de 3 tonnes 785, donc j'ai bien mon poids réel qui est inférieur hein, au PTRA de la voiture. Donc je vais pouvoir à ce moment atteler. Donc pour atteler, on n'oublie pas de mettre ses gants. Voilà. Sinon, ben, on perdra quelques points. Donc je vais commencer par descendre, ouvrir ma tête d'attelage pour pouvoir et descendre à l'aide de la rouge hockey pour positionner. Voilà, donc là ça paraît être verrouillé, mais je vais quand même m'en assurer. Hein. Je vais expliquer à l'inspecteur que je lève quelques centimètres pour vérifier que ça lève bien l'ensemble. Donc je suis bien attelé. Je vais pouvoir laisser mon dispositif de stabilisation dans cette position et procéder au branchement. Donc c'est une prise 13 broches, c'est-à-dire que je vais mettre un quart sur le côté et tourner, voilà, pour la verrouiller. Ensuite le filin de sécurité que je vais mettre autour du crochet d'attache. Et là je vais pouvoir terminer en vérifiant que l'ergot se positionne ici pour pas que ma roue tourne quand je vais rouler. Je remonte bien complètement et je sais. Alors voilà, je vais même présenter ici la goupille, bien au rouge, et puis hop, le frein à main. Voilà, donc maintenant, eh bien j'ai un ensemble qui fait 8 mètres de long, hein, puisque voilà, la voiture plus remorque. J'ai une hauteur maximum donc, qui correspond à celui de la remorque de 2 mètres. Largeur aussi, c'est la remorque qui est plus large, donc j'ai une largeur de 1,92 m et j'ai un PTRA de 3785 kg. Je vais pouvoir procéder donc à la vérification de l'éclairage. Donc je vais actionner mes feux de croisement et mes feux de détresse. Croisement, feux de détresse, voilà, faut hésiter à les nommer. Je commence par l'avant. Donc si je me positionne ici, je peux voir les feux de détresse, feux de croisement, les répétiteurs, donc pas d'anomalie. Pas de vérification nécessaire sur le véhicule puisqu'il est raccordé à la remorque. J'ai donc ici mes deux feux de gabarit, pas d'anomalie. Feu de gabarit arrière, hein, les deux, pas d'anomalie. Et si je regarde l'arrière de la voiture, j'ai donc feu de détresse, les feux de position, l'éclairage de plaque. Voilà, pas d'anomalie. Ensuite, je vais demander à l'inspecteur s'il veut bien m'aider à contrôler le feu stop. Et à ce moment-là, moi, je vais actionner la commande de frein. Voilà, terminé.